le lièvre, j'ai vu le moulin dans chenille, c'est moi-même qui les ai recueillis. J'ai vu le moulin dans le lièvre, c'est moi-même qui les ai recueillis. J'ai vu le moulin dans chenille, j'ai mis le moulin dans le lièvre, j'ai mis le moulin dans chanter, c'est moi-même qui les ai recueillis. J'ai vu le moulin dans le lièvre, c'est moi-même qui les ai recueillis. J'ai vu le moulin dans chanter, j'ai vu le moulin dans le lièvre, j'ai vu le moulin dans penser, c'est moi-même qui les ai revirés. J'ai vu le moulin dans le lièvre, c'est moi-même qui les ai revirés. J'ai vu le moulin dans penser. J'ai vu le moulin dans le lièvre, j'ai vu le moulin dans chenille, c'est moi-même qui les ai recueillis. J'ai vu le moulin dans le lièvre, c'est moi-même qui les ai recueillis. J'ai vu le moulin dans chenille, j'ai vu le moulin dans le lièvre, j'ai vu le moulin dans chanter, c'est moi-même qui les ai recueillis. J'ai vu le moulin dans le lièvre, c'est moi-même qui les ai recueillis. J'ai vu le moulin dans chanter, j'ai vu le moulin dans le lièvre, j'ai vu le moulin dans penser, c'est moi-même qui les ai recueillis. J'ai vu le moulin dans le lièvre, c'est moi-même qui les ai recueillis. J'ai vu le moulin dans penser. J'ai vu le moulin dans le lièvre, j'ai vu le moulin dans penser, c'est moi-même qui les ai recueillis. J'ai vu le moulin dans le lièvre, c'est moi-même qui les ai recueillis. J'ai vu le moulin dans chenille, j'ai vu le moulin dans le lièvre, j'ai vu le moulin dans penser, c'est moi-même qui les ai recueillis. J'ai vu le moulin dans le lièvre, c'est moi-même qui les ai recueillis. J'ai vu le moulin dans chanter, j'ai vu le moulin dans le lièvre, j'ai vu le moulin dans penser, c'est moi-même qui les ai recueillis. J'ai vu le moulin dans le lièvre, c'est moi-même qui les ai recueillis. J'ai vu le moulin dans penser. Alors, bonjour à tous. Pascal, Colline et moi je m'appelle Marie-Louise. On est très heureux de venir chanter pour vous parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pu faire de concert. Et grâce à vous, eh bien, on peut faire un beau concert. Alors, juste avant de commencer, on va vous proposer. Colline, vous avez déjà vu son visage. Pascal, vous l'avez vu aussi. Moi, vous ne m'avez pas encore vu. Donc, je vais enlever juste le masque, je ne vais pas parler, pour que vous voyez ma tête, ma bobine. Et après, je le remets pour continuer le concert. Oh! Voilà, donc comme ça, on a fait connaissance. Donc, vous avez entendu une chanson traditionnelle qui s'appelle « J'ai vu le loup, le renard, le lièvre ». Peut-être certains d'entre vous la connaissent-ils? Oui, voilà. Peut-être d'une autre version avec d'autres paroles. Alors, avec le masque, normalement, les musiciens entre nous, quand on n'est que trois comme ça, on n'a pas toujours besoin de faire des gestes. Les lèvres suffisent à se comprendre, à respirer. Les musiciens voient quand je respire. Là, avec le masque, ils ne voient pas. Donc, je vais faire beaucoup de gestes pour leur indiquer quand je respire, quand je dois partir. Tout ce masque change beaucoup de choses. Hein. Pour vous aussi, pour nous aussi, pour tout le monde. Alors, on va enchaîner avec une fable de La Fontaine qui s'appelle « Le loup et l'agneau ».
présenter un petit peu déjà ce qu'il a joué, le théorbe, la guitare? J'ai commencé tout à l'heure avec une cornemuse. Vous savez, l'instrument que je gonfle avec mon sac. Après, j'ai utilisé une petite guitare. La guitare de la Renaissance. Elle est plus petite, elle a moins de cordes. Ensuite, j'ai utilisé un grand luth qu'on appelle le théorbe. Le théorbe, on met les doigts sur la première partie du manche ici. On fait des accords, un peu comme sur une guitare. Et puis il y a le grand jeu avec des très grandes cordes et des cordes très longues et très graves. Écoutez. Voilà, donc c'est un instrument qui sert à accompagner avec des grandes cordes. Et puis là maintenant, vous allez entendre un luth plus petit, il a la même forme ronde derrière comme ça, avec ce manche un peu cassé pour accrocher les cordes. Il y a beaucoup de cordes sur cet instrument. Il y en a 16 cordes. Voilà, puis vous entendrez aussi un petit peu plus tard 2 flûtes, une grande flûte basse et une petite flûte soprano. Donc, Colline vous a joué 2 instruments différents qu'elle va vous présenter maintenant. Alors, je vous ai joué celui-ci. Est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle? Oui. Du violoncelle. Alors, ça ressemble beaucoup à un violoncelle. C'est presque ça, en fait. Ça s'appelle une viole de gambe. Gambe parce que je la tiens entre les gambettes. Mais ça a plus de cordes qu'un violoncelle. Un violoncelle, ça a 4 cordes et moi, il y en a 7. Voilà. Puis il y a des petites différences, notamment, je ne sais pas si quelqu'un joue d'un instrument à archer, mais un violon, par exemple, ou un violoncelle, on va tenir l'archet comme ça et nous, on va le tenir à l'envers. Donc ça, c'est la viole de gambe. Et puis, l'autre instrument que j'ai joué, c'est une flûte, mais vous avez vu que je jouais sur le côté. C'est ce qu'on appelle une flûte traversière. Voilà. Et ça, c'est la flûte traversière ancienne, donc elle est en bois, contrairement aux flûtes traversières modernes qui sont en métal, qui sont argentées. Vous avez peut-être déjà vu ça. Alors, on va continuer avec une autre fable que peut-être vous connaissez aussi, qui est le corbeau et le renard. Ah, vous la connaissez dans un livre. Alors, je raconte un petit peu l'histoire. C'est court. C'est un corbeau qui est dans un arbre et qui est un petit peu prétentieux, qui se croit le plus beau de toute la forêt. Et il tient dans son bec un fromage. D'accord ? Et le renard arrive. Le renard, très malin, il dit, si je flatte le corbeau, il va certainement vouloir me montrer sa belle voix, et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Lâcher son fromage, et je pourrai le manger. Et c'est effectivement ce qui se passe. Il flatte le corbeau, le renard flatte le corbeau ouvre un large bec pour montrer sa belle voix, lâche son fromage, et le renard s'en saisit, et s'en va en disant, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors ça, c'est une fable de La Fontaine aussi, mais ces fables ont été mises en musique sur des airs qu'on appelle des vaudevilles, dont on ne connaît pas toujours l'origine. Et ça date du début du XVIIIe siècle, 1732. Le corbeau et le renard.
avec un morceau qui s'appelle Le concert de différents oiseaux. Alors, on compare l'être humain à un oiseau, à des oiseaux. Et je vous dis un petit peu le texte qui est un petit peu compliqué. Il sort de nos corps emplumés, si on avait dit des voix plus divines qu'humaines. C'est-à-dire que c'est tellement beau qu'on ne reconnaît presque plus une voix humaine. Et c'est un compositeur qui s'appelle Étienne Moulinier. femme ou un homme, comme on veut, qui parle et qui veut rester fidèle à celle qu'il aime ou à celui qu'elle aime. Et il dit, la personne qui chante, je dis moi, oh là là, ce que je préférerais être un papillon qui vole partout, qui est un petit peu volage et qui peut changer comme ça de fleurs, comme il veut. Et moi, je ne veux pas changer d'amoureux, je veux toujours le même. Et en fait, ça me rend malheureux parce que moi, celui que j'aime, lui, ne veut pas forcément de moi. Donc, je préférerais être un papillon. Vous allez reconnaître le battement un petit peu dans l'ornementation, ce qu'on appelle l'ornementation. Vous allez entendre des petites vocalises que je fais avec la voix qui illustrent les ailes du papillon, qui vont très vite. D'accord ? Oh
Bon, j'espère un petit peu quand même. C'est un gros papillon, mais c'est un papillon du matin un peu. Hein. Alors maintenant, c'est un autre... on continue dans les animaux, évidemment. Tu me poseras ta question tout à l'heure. La fourmi et la sauterelle. Ah, donc c'est une femme de La Fontaine. Est-ce que vous la connaissez? Non, moi je la connaissais pas celle-ci. Donc c'est un petit peu l'histoire de la fourmi et la cigale. Mais là c'est remplacé par une sauterelle. Et c'est en fait cette sauterelle qui saute tout l'été, qui s'amuse et qui ne pense pas du tout à l'hiver, voilà, qui va se promener et qui oublie que l'hiver il fait froid et qu'elle n'aura plus à manger. Pendant que la sauterelle s'amuse, la fourmi, elle, fait des réserves pour l'hiver. Et quand l'hiver arrive, la sauterelle, elle n'a rien, elle a froid, elle a faim, alors que la fourmi, elle, eh bien, elle est bien au chaud chez elle, en train de manger, parce qu'elle a fait ce qu'il fallait à l'été. Donc c'est l'histoire de la fourmi et la sauterelle. C'est une flûte. Quoi de mieux pour imiter le rossignol qu'une flûte, et même deux flûtes. Alors ça, c'est une flûte de travers. C'est pour ça qu'on dit flûte traversière. Flûte de travers. Ça, c'est la flûte à bec. Parce qu'ici, il y a un petit sifflet. Alors, des flûtes à bec, il y en a des grandes et il y en a des toutes petites, vous entendez. Alors, le rossignol, orgue de plaisir, l'alouette agile, le merle noir et la grive, et tous ces jolis choristes de l'air. Ils ne doivent pas se disputer pour savoir qui est le meilleur. C'est le coucou qui garde et qui porte la médaille. Voilà. Donc ça, c'est le texte qu'on va chanter, mais en anglais, de Nightingale, qui est un compositeur qui s'appelle Thomas Witless, et qui est du début de la fin de la période de la Renaissance, début du baroque.
deux morceaux, on va passer dans le monde aquatique. Et alors, on va parler d'une personne mystérieuse. Existe-t-elle? On ne sait pas, mais on va parler des sirènes. Et oui. Donc là, ce sont deux sirènes qui essayent d'attirer les marins dans l'eau. Vous savez que les sirènes, on dit, la légende dit qu'elles attirent les marins par leur chant. Et donc là, ce sont deux sirènes, une sirène instrumentale à la viole et une autre sirène vocale, toujours. Moi, je sais faire que ça. Je sais faire plein d'autres choses, moi, je sais faire que chanter. Et donc, on va chanter tous les trois, mais on va être deux sirènes qui allons essayer d'attirer les marins dans l'eau.
l'histoire de deux mulets qui faisaient un voyage. L'un chargé d'or était un petit peu prétentieux, faisait beaucoup de bruit et avançait très vite. Et l'autre, tranquillement, suivait derrière avec des fruits, des bons fruits. Le premier se moquait un petit peu de lui et le laissait derrière en disant « Non, tu ne portes que des fruits, moi je porte de l'or. » Sauf qu'il fait tellement de bruit qu'il attire le voleur. Et le voleur le bat et lui prend son or. Et l'autre mulet se dit « Eh bien moi, tu vois, je préfère porter des salades, mais avancer tranquillement sans être attaqué. » Voilà cette fable, les deux mulets.